Le ministre à la présidence chargée des zones économiques spéciales. Vénérable Président, vénérable membre du Bureau, Mesdames sénateurs, je voudrais remercier le vénérable Alphonse Gondia, président de la Commission Affaires juridiques et administratives du Sénat, de l'opportunité qu'il nous offre en posant 3 questions qui se rapportent à l'activité du ministère dont nous avons la responsabilité. En effet, Vénéral Gondia, vous avez raison de dire que notre système économique vient de s'étendre avec la création par le président de la République du ministère en charge des zones économiques spéciales. Cette création est en conformité avec la vision stratégique du chef de l'État qui a la légitime ambition de moderniser et industrialiser notre pays. C'est une décision historique, car nous sommes le seul pays en Afrique à s'être doté d'une telle structure. Et c'est également l'expression d'une très forte volonté politique qui a pour objectif l'accélération du processus d'industrialisation de notre pays afin de créer, bien sûr, des emplois. Comme vous le savez, depuis le dernier septennat, sous la direction du président de la République, notre pays a réalisé de gros efforts pour assainir les fondamentaux de son économie, tant sur le plan des réformes économiques que de son désendettement. Conjugué avec des performances intéressantes en termes de taux de croissance économique, dans un contexte économique mondial où le centre de gravité du monde économique s'est déplacé vers les pays émergents, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et le Brésil. Et nous en sommes persuadés, comme le disent tous les analystes et qui font la prospective économique, le tour de l'Afrique arrivera incontestablement. Et donc, pour ce qui concerne notre pays, qui est placé au cœur de l'Afrique centrale, disposant d'un potentiel économique important et du seul port en eau profonde du golfe de Guinée, notre pays possède un avantage concurrentiel qui, à force de travail, pourra le conduire à une émergence économique certaine au cours des prochaines années. Les zones économiques spéciales sont destinées à favoriser la transformation de nos matières premières pour créer de la valeur ajoutée et des emplois pour une exportation des produits vers le marché international. Cela dit, j'en viens donc à votre première question. Vous dites, Monsieur le Ministre, qu'entend-on par zone économique spéciale et quel intérêt pour notre pays et son peuple de compter dans son système économique traditionnel des zones économiques spéciales? Vénérable, le système économique traditionnel n'a pas véritablement porté des résultats probants. Et cela fait 52 ans que nous sommes indépendants. Nous sommes passés d'une économie fortement étatisée avec une orientation, si j'ose dire, socialiste. Je ne vais pas refaire l'histoire. On a vu ce qui est devenu le portefeuille des entreprises publiques de notre État depuis que nous sommes entrés dans un processus de privatisation du secteur public. Et donc, une zone économique spéciale, au regard des expériences que nous avons pu observer ici et là, est une région géographique sur laquelle un État décide de façon volontaire de faire émerger une nouvelle ville en s'appuyant sur des activités industrielles, commerciales, financières, immobilières et de services qui vont s'inscrire et se dérouler dans un cadre institutionnel et réglementaire spécifique
offrant des conditions d'attractivité susceptibles de tenir la dragée haute aux autres économies de la planète. Donc, pour le président, c'est préparer le Congo du XXIe siècle, préparer l'économie des 30-40 prochaines années. À travers les études de faisabilité qui ont été engagées et qui arrivent à leur terme dans quelques semaines, nous avons, avec l'assistance du consortium Penenco, Quantique, Aegis, GIDE et LOET, procédé à un benchmarking, c'est-à-dire à une étude comparative de près de 15 000 zones économiques spéciales à travers le monde, afin d'introduire les meilleurs standards dans l'avant-projet de loi instituant le régime de la zone économique spéciale en République du Congo. Celui-ci est en chantier et sera soumis à votre examen et appréciation dans les meilleurs délais. L'intérêt pour notre pays, vénérable, et notre peuple, c'est précisément parce que notre économie se retrouve dans une espèce d'hémiplégie, c'est-à-dire reposant essentiellement sur le pétrole. C'est ça qui a poussé le chef de l'État à décider d'engager la diversification de notre économie dans le but de créer des emplois pour les générations actuelles et à venir. Mais, sur le long terme, il est question de bâtir une économie congolaise solide et dynamique au cœur de l'Afrique et connectée de façon active à l'économie mondiale pour conduire notre pays sur la voie de l'émergence. Votre deuxième question, nous dites, Monsieur le ministre, de vos projections, je veux dire les projections du gouvernement, 4 zones économiques spéciales vont être implantées dans notre pays. Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo, Lombo, Ouesso. Oui, 4 zones bien ciblées. Mais Ifondo ou la Likoala, un département bien isolé au fin fond du Nord Congo, quel sort lui réserve-t-on dans ce cadre? Oui, vénérable, 4 zones économiques spéciales seront implantées. Vous les avez citées. Leur rythme d'implantation ainsi que leurs spécialités seront définis à travers les conclusions des études de faisabilité dont les termes de référence de l'appel d'offres ont été réalisés avec l'apport de la Banque mondiale. Et l'appel d'offres proprement dit a été lancé par la délégation générale des grands travaux. Mais de façon, si vous voulez, empirique, nous savons que à travers un certain nombre d'accords qui ont été signés, notamment le ministre Luembe, le travail remarquable que fait le ministre Oba dans le domaine des mines, eh bien, Pointe-Noire, par exemple, est destinée à devenir une zone sur laquelle on pourra faire émerger un complexe pétrochimique et voire un complexe sidérurgique. Par exemple, le fer de Zanaga qui devra sortir par Pointe-Noire. Et justement, c'est sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui est actuellement délimitée. Elle a 1645 hectares. Les études bathymétriques ont montré qu'il y avait un chenal naturel qui pouvait permettre justement à des navires qui ont besoin d'à peu près de 20 mètres d'eau de profondeur pour accoster et récupérer le minerai de fer. Mais pour le président, il est hors de question que ces 45 millions de tonnes sortent du Congo. Sinon, ça ne sert à rien de parler d'industrialisation. Donc, il est question pour le chef de l'État, de voir dans quelle manière on pourrait justement engager un processus, on va dire, de transformation de ce minerai. Mais le ministre Ba est parfaitement impliqué dans le sujet. Oyo Lombo, par exemple, où on pense qu'on peut y développer une ville qui sera spécialisée dans l'économie verte, eh bien, le master planning, c'est-à-dire le schéma directeur de cette ville, eh bien, on est en train de travailler sur une ville qui va faire, si vous voulez, que les habitants utilisent le moins possible l'automobile et de manière beaucoup plus intensive la marche ou les transports en commun. Ce sont des indications que nous pouvons donner. Donc, ces 4 zones économiques vénérables seront
le point de départ, du fait de leur disposition géographique, du rayonnement économique de notre pays, car elles serviront de pôle centralisateur de toutes les activités économiques qui prospéreront, sans nul doute, dans les autres départements frontaliers. Je prends l'exemple de Gamboma, où il y a les ignames, cet igname qui est mondialement connu. Au cours de nos déplacements sur le terrain, certains investisseurs asiatiques ont découvert cet igname. On peut imaginer demain que une unité de transformation de cet igname en chips, chips c'est une espèce de... eh bien, puisse ensuite prendre la route pour être exporté par voie aérienne à travers l'aéroport de Yolongo. Alors, pour arriver à la Likwala et notamment à Ifondo, je dois vous dire que, sans pour autant révéler les conclusions des études, lors de notre déplacement avec les experts du consortium à Ouesso, et nous avons passé 3 jours là-bas à travailler justement sur la situation géographique de la zone économique spéciale de Ouesso, avec une possibilité effectivement d'impacter sur la Likwala. Et on s'est rendu compte que, toute proportion gardée, la Likwala disposait à la fois, de par sa position géographique et de son potentiel, de quelques atouts. Donc, il y a une réflexion qui est en cours sur la Likwala et notamment Ifondo. Votre 3e question, vous nous dites, au cours de vos multiples contacts sur le lancement du projet, j'ai suivi un de vos partenaires, à moins que ma mémoire me trahisse, non, votre mémoire ne vous trahit pas, Vénérable, dire qu'une procédure de recherche des investissements va être lancée en vue de la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales. Monsieur le ministre, que dites-vous à propos des investissements nécessaires à la réalisation des unités du secteur zone économique spéciale, mais qui n'existent pas encore? En effet, Vénérable, après les visites d'État du chef de l'État à Singapour et à l'île Maurice en juillet 2011, visites qui ont été justifiées par le fait que ces pays qui ont fait la démonstration de la sortie, si vous voulez, d'un état de pays pauvre et aller vers l'évolution économique et sociale, et ayant compris justement la pertinence de la vision du chef de l'État, qui est effectivement dans, comment dirais-je, la configuration économique de ce siècle, parce que vous avez parlé d'économie traditionnelle tantôt, vous voyez bien que les pays qui ont assuré le leadership économique traditionnel du monde aujourd'hui sont quand même en difficulté. Et donc, suite à ces 2 visites d'État, des accords ont été signés avec le gouvernement de Singapour, qui est à la base, si vous voulez, des 4 premières zones économiques spéciales qui ont fait l'évolution de la Chine, la fameuse politique de l'ouverture, la réforme engagée par Deng Xiaoping, ont été faites avec l'expertise de Singapour. Et même encore jusqu'aujourd'hui, il y a une zone économique spéciale en Chine, et ça, je le dis devant le ministre d'État Adada, le ministre chinois du Commerce nous a reçus, en reconnaissant que nous avons choisi l'expertise qu'il convenait, notamment à travers Singapour, et qu'il y avait même une zone économique spéciale en Chine qui était gérée en partenariat avec Singapour. Donc, des accords ont été signés avec Singapour et l'île Maurice. Et plus récemment, à Macao, nous avons signé un accord avec un organisme dépendant du ministère chinois du Commerce. Alors, on peut aussi dire que les représentants diplomatiques des pays occidentaux, de l'Union européenne, ont également manifesté leur intérêt. Ceci pour vous dire que les décideurs politiques et les investisseurs de tous ces pays reconnaissent la pertinence de la vision du chef de l'État. Ils reconnaissent également la qualité de l'expertise que nous avons retenue pour réaliser les études de faisabilité et attendent avec impatience les résultats de ces études qui nous diront de manière, si j'ose dire, scientifique et objective pour chaque zone économique spéciale quelles sont les activités industrielles que l'on pourra développer, le type d'infrastructure qu'il faudra construire et leur coût, le nombre et la qualité des emplois qui seront créés, ainsi que l'évolution démographique de chaque ville, parce que l'ambition, c'est de bâtir de nouvelles villes, comme je l'ai dit tantôt.
Donc, Vénéra, pour terminer, je peux vous dire que le processus est en cours et d'après nos prévisions, nous estimons que le gouvernement sera en possession des résultats de ces études dans à peu près 2-3 mois et à ce moment-là, nous pourrons revenir avec plaisir vous rencontrer. Merci. Merci.